Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les pays ouest-africains veulent être compétitifs sur le marché international de l'anacarde. C'est pourquoi ils se concertent à Ouagadougou pour peaufiner les approches en matière de récolte, de traitement et de gestion de la filière de la noix du cajou. Les ressources naturelles sont de plus en plus vite consommées par l'humanité selon une ONG qui estime qu'à partir de ce 2 août, la planète va vivre à crédit puisqu'elle a déjà terminé les ressources disponibles pour 2017. La relance économique de Bobo Dioulasso était au centre de la visite que le Premier ministre a effectuée dans le Oué. Après avoir rencontré le monde des affaires de SIA dimanche soir, Paul Kabatieba a fait le tour lundi de plusieurs unités industrielles confrontées à des difficultés de fonctionnement. Un constat de terrain qui devrait être suivi de mesures énergiques pour alléger leur fardeau. Reportage à Bobo Dioulasso, Bilidou Bazongo, Moussa Sano. Le Premier ministre en tournée dans des unités industrielles de Bobo Dioulasso. Le chef du gouvernement est ici à Anatrans, une usine de transformation de la noix d'acajou. Une usine dont la principale difficulté est aujourd'hui le manque de matières premières. Il faut féliciter les responsables de cette usine. Il faut également féliciter toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui sont là dans cette usine et dire que nous allons au niveau du gouvernement envisager toutes les mesures que nous devons prendre pour soutenir la filière. Comme il l'a bien souligné, la transformation de la matière première du Burkina, c'est un point clé dans le PNDS et j'espère que nous pouvons continuer à contribuer à atteindre les objectifs dans ça. Ici, le Premier ministre est à la SAP olympique, la Société africaine de pneumatique. Admiratif du travail abattu, il rassure que son gouvernement va prendre des dispositions pour aider cette unité à faire face à la mévente, une de ses principales difficultés. C'est d'abord une immense joie que de recevoir le premier responsable du gouvernement de votre pays qui est venu se faire une vraie idée des difficultés que vivent les industries en général et la SAP en particulier. Et nous estimons qu'à partir de cette visite, le Premier ministre connaît davantage la SAP, ses problèmes et sera mieux inspiré pour la recherche de solutions aux difficultés pour la SAP. Winer Industrie. Ici aussi, la mévente et la fraude ont fait leur effet. Usine en arrêt de travail depuis plusieurs mois, des employés contraints au chômage. Pour le chef du gouvernement en visite sur place, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile que de trouver le personnel sans travail. 120 personnes, 120 pères de famille, 120 mères de famille qui sont là, qui ont perdu leur outil de travail. C'est quelque chose c'est une situation dans laquelle aucun de nous n'aimerait se trouver. Selon le Premier ministre, le gouvernement va faire de tout son possible pour remettre Winer Industrie en état de fonctionnement. Déjà, il annonce des discussions avec le nouvel repreneur. Restons dans la région où le ministre de l'Agriculture a pris le pouls de la campagne agricole dans le Kénédougou. Jacob Ouedraogo a visité des parcelles modèles à Diaradougou et à Lafira. Sur ces champs sont cultivés du maïs, de l'igname, de la patate, du gingembre. Bref, une photographie de la situation agricole a pu ainsi être faite. Manika Yen, Ali Traoré, reportage. C'est sous une pluie que le ministre en charge de l'agriculture a débuté sa tournée ici dans la région des Hauts-Bassins, preuve que la saison pluvieuse s'est définitivement installée. Et pour cette visite, Jacob Ouedraogo s'est d'abord rendu sur les parcelles de Sylvie Kassongo. La promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin, l'utilisation de variétés améliorées de la fumée organique, ainsi que la diversité dans la production, ont retenu l'attention du ministre. Sur cet espace de 10 hectares, situé à Diaradougou dans la commune de Bama, on y trouve du maïs comme saya, de la papaye douce et de la banane plantain. Ce début-là, essaie de m'arrêter très difficilement. Et à cause de quoi? À cause du manque de la pluie et puis il y a des maladies aussi qui sont installées. Comme quoi? Comme les chenilles qui bouffent les feuilles, le cœur même du maïs. Autre lieu, autre réalité. Ici à Lanfira, dans la commune de Kangala, dans le Kénédougou, un jeune producteur se fait distinguer par la qualité de sa production.
Ibrahima Baro a 2 hectares de gemgem et 3 hectares d'igname à l'étape de tubérisation et 3 hectares de maïs à l'étape de montaison. Dans ces 2 sites, le problème que nous avons rencontré et qui est pratiquement récurrent, c'est l'écoulement. L'écoulement, la transformation, mais aussi nous avons vu que tous réclament des appuis pour avoir des intrants de qualité. Et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Cette tournée a pris fin par des échanges entre le ministre et les acteurs de l'agriculture. Et du constat qui se dégage, la pluviométrie s'est tardivement installée dans le haut-bassin. Malgré cette difficulté, la région espère produire suffisamment pour le bonheur des populations. La région de l'Ouest Burkina est réputée grande productrice de l'anacarde, une noix de cajou qui est produite aussi au Bénin, au Ghana, au Sénégal et en Gambie, etc. Autant de pays de l'Afrique de l'Ouest qui se retrouvent à Ouagadougou pour une réflexion autour de la promotion de l'anacarde. Les participants à l'atelier sont à la recherche d'approches novatrices pour mieux s'illustrer sur le marché international. Issaka Fando, Oumar Zombri. Les acteurs de la filière anacarde se forment pour mieux attaquer le marché international. Réunis en atelier, ces participants, plus d'une trentaine, venus de 11 pays de la sous-région, vont se pencher sur la récolte, le traitement et la gestion des informations sur le marché de l'anacarde. L'indéniable qu'effectivement c'est une rencontre extrêmement importante. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question de l'information est une question cruciale. Toute décision, et l'efficacité des décisions qu'on prend dépend de l'information qu'on a reçue. Donc aujourd'hui, c'est un outil important des décisions d'investissement, des décisions de commercialisation et des décisions de production. Le secteur de l'anacarde est en pleine croissance en Afrique. Cependant, les acteurs ne sont pas toujours outillés pour faire face à la concurrence. Pour l'Alliance africaine du cajou, il faut rectifier le tir et cela passe par le renforcement des capacités. On donnait beaucoup d'assistance technique à les transformateurs pour connaître bien comment on fait les transformations. Aussi, on discutait aussi avec le gouvernement pour développer une bonne politique pour le secteur, pour améliorer la situation des secteurs privés. Cet atelier sur le secteur de l'anacarde se tient grâce au partenariat avec l'USAID Trade and Investment Hub. Profitant de cette occasion, le directeur général de l'Alliance africaine du cajou, Ernest Minta, a invité les acteurs de la filière à participer à la 11e édition de la conférence annuelle de l'Alliance africaine du cajou qui se tiendra du 18 au 21 septembre à Cotonou, au Bénin. La deuxième phase du programme national du secteur rural PNSR sera bientôt lancée. Le document qui trace les grandes lignes de ce projet est soumis à une rencontre qui l'amène depuis hier. Les organisations professionnelles agricoles et celles de la société civile ont été conviées par la Confédération paysanne du Faso à se pencher sur le document de mise en route du PNSR 2. Yacouba Gamene, Kadisanogo. La première phase du programme national du secteur rural qui a été lancé pour la période 2011-2015, n'a pas produit les résultats escomptés. Pour remédier aux insuffisances, la Confédération paysanne du Faso a initié un atelier d'analyse et d'amendement du document provisoire de la phase 2 de ce programme. Une rencontre qui réunit à Ouagadougou les organisations professionnelles agricoles, les acteurs privés du secteur rural, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. L'objectif visé est de décortiquer le document afin de recueillir les attentes du monde rural et prendre en compte la deuxième phase du programme en termes de gouvernance, de financement et d'appui pour la modernisation du secteur agricole. Ce programme aujourd'hui, comme on le dit, est très important pour nous dans la mesure où ça va nous accompagner non seulement à travailler dans le sens d'apporter notre contribution au développement de ce pays, à assurer la sécurité alimentaire et à travailler de façon efficace, effectivement à apporter un plus dans vraiment le rejet de la pauvreté en milieu rural. Ce document, une fois validé par les participants, servira de référentiel en matière d'intervention dans le secteur rural pour les 3 années à venir. La stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques au Burkina a été lancée hier. Elle va permettre au pays d'avoir des ressources humaines capables d'expliquer aux populations ce que sont
les changements climatiques. Les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de l'éducation sont retenus comme prioritaires dans la mise en œuvre des actions de la stratégie nationale. Nongba Kouda, Mariam Dao, Tanga Kafando. Le Burkina Faso lance sa stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. À travers ce document, le ministère de l'Environnement et ses partenaires ambitionnent sensibiliser et éduquer la population pour mieux faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La stratégie nationale d'apprentissage du Burkina Faso sur les changements climatiques est un engagement, une volonté de l'État burkinabé à accompagner sa population à pouvoir faire face à court et à moyen terme sur les effets néfastes des changements climatiques. À travers les secteurs qui ont été identifiés, vous avez l'agriculture, vous avez la santé et l'éducation. À travers ces secteurs, nous allons ensemble, vous et nous, procéder à la sensibilisation, à la diffusion du contenu de la stratégie pour que chacun comprenne comment, au regard de ces effets néfastes, comment se comporter. Cette stratégie est le fruit du partenariat entre la coopération suisse, le Burkina Faso et plusieurs autres partenaires. Nous allons rester très attentifs à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de Burkinabés avec des compétences requises pour pouvoir vraiment accompagner le pays à rester très en avant-garde, je pouvais dire, et à être bien outillés pour faire face à certains phénomènes que nous ignorons comment ces phénomènes vont se présenter. La stratégie vise à l'horizon 2025 à faire du Burkina Faso un pays qui dispose de ressources humaines qualifiées sur les changements climatiques en vue de soutenir de manière durable le processus de développement. Les ressources de la planète ne sont pas disponibles à souhait. C'est en quelque sorte le cri de cœur que lance l'ONG Global Footprint Network. Elle estime qu'à cette date, l'humanité a déjà fini de consommer les ressources pour cette année 2017 et que les 5 mois restants seront considérés comme une vie à crédit. L'ONG se fonde sur des calculs qui prennent en compte l'empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction et l'utilisation d'eau. Jusqu'au 2 août, tout s'est bien passé. L'humanité tapait dans les ressources de la planète. Des ressources qui peuvent être renouvelées en un an. C'est après que cela se complique et que cette même humanité va vivre à crédit. La sonnette d'alarme est régulièrement tirée par l'ONG Global Footprint Network qui détermine ce jour du dépassement, sauf qu'elle le fait de plus en plus tôt dans l'année. En 2016, ce jour était intervenu le 3 août. Même si le rythme de progression s'est un peu ralenti depuis 6 ans, cette date symbolique continue inexorablement d'avancer. Cette journée est passée de fin septembre en 1997 au 2 août cette année. Pour ces calculs, Global Footprint prend en compte l'empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l'élevage, les cultures, la construction et l'utilisation d'eau. Selon l'ONG et le WWF, des signes encourageants indiquent pourtant qu'il est possible d'inverser la tendance, notamment grâce au développement des énergies renouvelables. Les émissions de gaz à effet de serre représentent à elles seules 60% de notre empreinte écologique mondiale. La communauté internationale s'est engagée à la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015 à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de juguler le réchauffement climatique. Nous autres, nous vivons à crédit depuis le 1er janvier. Nouvelle initiative pour permettre aux femmes de se lancer avec tous les atouts dans le monde des affaires. Cette démarche du ministère de la Femme autour de la formalisation des entreprises des femmes et des filles s'inscrit dans cette logique. Il s'agit de renforcer l'intégration de l'autre moitié du ciel dans le secteur formel et augmenter le taux de femmes propriétaires d'entreprises de 21% actuellement à 50% en 2020. Paul David Bambara, Kadisanogo. Faciliter l'intégration des femmes du secteur informel des 13 régions du Burkina, c'est l'un des objectifs visés par le ministère en charge de la femme. Une occasion pour ce ministère de procéder au lancement d'une vaste campagne d'initiation des femmes sur l'importance de la formalisation d'une entreprise.
Cette rencontre, nous l'avons faite en collaboration avec la Maison de l'entreprise qui a vraiment accepté de nous accompagner dans cette initiative-là. Et donc, avec la Maison de l'entreprise, toutes les informations leur seront données de comment elles peuvent transformer leur activité actuelle en entreprise. Quels vont être les documents essentiels qu'elles doivent avoir pour pouvoir parvenir à un entrepreneuriat féminin formel. L'initiative que nous sommes en train de faire va amener à renforcer les activités des femmes, à renforcer et promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Le ministère en charge de la femme compte augmenter le taux des femmes propriétaires d'entreprises de 21% à 50% d'ici à 2020. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement économique et social PNDS. Un autre exemple qui s'inscrit dans la longue bataille des femmes pour leur émancipation, celui d'Awa Bagia. Cette handicapée visuelle a soutenu une maîtrise en sociologie à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Elle devient ainsi l'une des rares personnes en situation de handicap visuel à atteindre ce niveau d'études dans une université publique. Son thème de mémoire est en quelque sorte une description de sa vie dans son cursus scolaire. Zoom sur cette nouvelle maîtrise avec Oumar Zombri. Awa Bagia. Voici un nom qui va rester gravé dans les annales de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Cette jeune étudiante en sociologie est la toute première personne en situation de handicap visuel à avoir soutenu la maîtrise. Pour en arriver là, elle a dû puiser dans ses dernières énergies et faire de son handicap une force motrice afin de braver les obstacles qui se dressaient devant elle. Quand je suis arrivée à l'université, au préalable, j'ai voulu m'orienter en sociologie. On m'a beaucoup déconseillé parce que les gens m'ont dit que la sociologie, ce n'est pas pour tout le monde. C'est compliqué. Avec mon handicap, franchement, dit, je n'allais pas m'en sortir. Et on me dit encore qu'à la fin, il faut forcément soutenir et que ce n'était pas évident. Et moi, je me suis entêtée. Un entêtement qui finit par payer car son mémoire de fin d'études en maîtrise est sanctionné par la note de 15 sur 20 le 27 juillet dernier lors de sa soutenance. Awa Bagia n'est pas née aveugle. Moi, ma cécité, elle est totale. Je ne vois pas du tout. Et je ne suis pas née avec. Ça m'est arrivé à ma classe de seconde. Et j'ai été victime du glaucome. Pour vaincre son mal et continuer ses études, elle s'adapte vite après un séjour dans un centre spécialisé. Du stylo à billes, elle passe très rapidement au poinçon avec le braille. Même mieux, elle peut se servir d'un ordinateur. Et voici son mémoire qu'elle parcourt du bout des doigts. Un mémoire écrit en 10 tomes en braille et sur la version française, on peut lire les thèmes suivants: processus d'inclusion des étudiants en situation de handicap visuel dans les universités publiques de Ouagadougou. Un travail effectué sous la supervision du docteur en sociologie, Valérie Rwamba. Lorsque j'ai été approchée pour l'accompagner, j'ai trouvé un intérêt particulier à ce thème-là, d'autant plus qu'elle-même elle vit avec ce handicap et c'était assez intéressant de l'accompagner dans la réalisation de ce travail-là. Donc sur le plan de l'accompagnement, je n'ai pas eu de difficultés énormes. Pour le docteur Valérie Rwamba et Awa Bagia, le plus dur reste à venir. Le diplôme de maîtrise déjà en poche, il faut maintenant trouver du travail. Ce qui suscite des inquiétudes pour Awa Bagia. Lever cette inquiétude, on essaie toujours de sensibiliser, mais il faut que les autorités aussi se penchent là-dessus. Il faut que les autorités aussi sachent que vraiment nous aussi on fournit d'efforts et qu'il faut nous encourager. Pour l'heure, Awa Bagia est en train de se préparer pour le master. Mais le plus urgent pour elle, c'est d'intégrer le monde du travail. Et pour ça, elle estime que la balle n'est plus dans son camp. Le financement du G5 Sahel avec la conférence qui devrait se tenir à Berlin et la manifestation des Koglo sont évoqués aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse Abdoul Rasmanezongo. Lutte contre le terrorisme au Sahel. Aujourd'hui, au Faso s'en réjouit du binôme franco-allemand. Explication. Le couple franco-allemand lâche de bonnes nouvelles et envisage une opération de séduction financière, c'est-à-dire une conférence des donateurs à Berlin en fin septembre afin de financer la force G5 Sahel. L'Obs s'en délecte également et s'écrit vivement cette autre conférence de Berlin en 2017 pour mobiliser les fonds.
Rien à voir, avertit tout de suite notre confrère, avec un certain rendez-vous à Berlin en 1824 qui consacra malheureusement le partage du gâteau africain sans les Africains, autrement dit, le dépeçage du continent sous la houlette du chancelier Bismarck. Autre chose, les Congolais se font bronzer au soleil. En effet, Ouaga Kongoussi, Ouaga Fada, note aujourd'hui au Faso, sont des axes routiers pris hier en otage par des Congolais. Un blocus de plusieurs heures pour protester contre l'emprisonnement de leurs camarades accusés d'extorsion de fonds. Face à la ténacité des Congolais, selon le pays, la police fait preuve d'abord de belle patience qui révèle finalement ses limites. Conséquence, des gaz lacrymogènes sont envoyés pour disperser les manifestants, notamment dans le village de Goudrin. L'Express du Faso, lui, s'exclame sous le titre « Des Congolais à la Mako, il était temps », comme pour dire « ça n'a que trop duré ». Mais le journal aussitôt s'interroge. La justice burkinabé s'est-elle enfin réveillée pour faire respecter l'état de droit à travers ce déferlement? Attendons de voir. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous.